Salut, c'est Célas, et aujourd'hui on se retrouve une fois de plus dans l'atelier pour un nouveau sujet. Ça fait environ 1 an et demi que je me trouve dans le petit atelier, et au bout d'1 an et demi, j'ai plutôt bien pris mes marques, fait en fonction de mon espace, et le sujet de la vidéo ce sera justement de vous parler comment moi je me suis organisé dans un tout petit espace comme celui-ci. Pour commencer, histoire de bien se rendre compte, parce que je sais qu'en vidéo on ne se rend pas forcément compte, je vais vous donner les dimensions de mon atelier. Donc l'atelier en largeur fait environ 2,50 m et dans la longueur j'ai environ 3 mètres, allez on va dire 3,30 m, 3,40 m. En sachant que cet atelier c'est un garage d'habitation vraiment basique, il me semble qu'au total je dois avoir environ 15 ou 16 mètres carrés dans ce garage. Et je cohabite avec l'électroménager de la maison, c'est-à-dire une machine à laver, un congélateur, quelques rangements qui n'ont rien à faire dans la maison, et du coup le garage sert d'endroit pour ranger cet équipement qui n'a rien à faire dans la maison, et du coup je dois cohabiter avec. Donc au final on part sur un atelier vraiment pour mon travail de 2,60 m par 3,30 m environ. Donc voilà une vue un peu plus globale de mon atelier comme vous pouvez le voir, et là vous avez vraiment l'espace complet où je travaille actuellement. Dans cet atelier, la place centrale, on va dire que c'est le petit établi. Ici c'est un petit établi qui fait 1,30 m par 60 cm de largeur, à une hauteur qui me convient, ça c'est personnel à chacun, et on va dire que 80% du temps je travaille à cette position. Lui, il est placé plutôt de manière centrale, histoire que je puisse passer de tous les côtés de l'établi sans jamais être bloqué si j'ai besoin d'étaler un peu plus mes pièces. Si on se retourne derrière moi, on a entre guillemets le second établi avec le mur des outils. Je sais que moi j'aime bien avoir mes outils à portée de main, et sur le mur que vous voyez ici, c'est environ 80% des outils que j'utilise quotidiennement. Il y a vraiment, ceux-là, c'est des choses que je vais utiliser tout le temps, donc je les accroche au mur, et au moins, je n'ai pas besoin de les chercher, je sais directement qu'ils sont accessibles face à moi, et ça, c'est quelque chose que j'aime. Donc sur ce mur d'outils, il y a des ciseaux, tous mes marteaux, maillets, pinces, quelques scies, tous mes accessoires, un petit chauffage d'appoint, le stand de rabot, le stand de perçage, mes fraises, ainsi que ma planche à recaler. À la base, j'avais choisi de ranger la planche à recaler pour ne pas qu'elle me dérange sur cet établi, mais au final je me rends compte que je l'utilise à peu près à 80% dans chacun de mes projets, donc j'ai décidé de la laisser accessible non-stop à cette position. Dans la prolongation du mur, j'ai un petit rack où je range mon papier essuie-tout, mon stock de scotch et mon stock de petits serre-joints. J'ai pris cette solution de les installer sur un petit rack que j'ai fait, c'est simplement des barres positionnées comme ça sur un autre bois en long. J'ai un point de fixation au mur, et avec cette configuration là, ça me permet simplement de ne pas avoir une longueur de rack de serre-joints. Moi j'ai pas beaucoup de place dans cet atelier, et cette solution elle est plutôt super adéquate pour ranger ce petit type de serre-joint. À gauche de l'établi mural, j'ai une partie avec ces caissettes transparentes en plastique, et dans ces caissettes je range à peu près tous les outils que j'utilise beaucoup moins régulièrement. Donc vraiment ça va des pierres d'affûtage aux pinces, aux tournevis, tout vraiment l'outillage que j'ai besoin à un certain moment, mais que j'ai pas besoin d'avoir un accès direct sur lui. Donc au moins il ne me dérange pas, et avec ces petites caissettes transparentes ça me permet d'avoir un visuel quand même de ce qu'il y a à l'intérieur, et ça c'est plutôt sympa plutôt que de ouvrir tous les tiroirs pour chercher ce qu'il s'y trouve. En bas je range tous mes plus gros serre-joints, on va dire. J'ai pas de gros serre-joints à pompe, étant donné les projets que je fais ça me servirait pas vraiment, mais en revanche j'ai toujours mes serre-joints presse, mais à presse forte. Ici j'en ai 6, ça me suffit dans la plupart des cas, donc je vais pas chercher à avoir d'autres serre-joints pour le moment. Je fais avec cela, et je réfléchis en fonction de l'outillage que moi j'ai, et pas avec ce que j'ai pas. Et ça c'est un bon point de départ dans beaucoup de projets, réfléchir avec l'outillage qu'on a sous la main, et pas spécialement ce qu'on n'a pas. En dessous,
de cet établi mural, j'ai créé un petit tiroir. Et ça va être pour les outils que je me sers assez régulièrement, mais que j'aime pas et qui m'encombrent. Du type, on va voir ça, hop, des visseuses, des tampons pour le ponçage ou pour maintenir sur l'établi, des accessoires de défonceuse, plein de petits accessoires que je me sers quand même régulièrement, mais qui sont plutôt encombrants. Du coup, je les mets dans ce grand tiroir et c'est plutôt super pratique. Au fond, j'ai rangé mon petit aspirateur. C'est un petit aspirateur 16 litres, basique, et il fait largement le travail pour ce que j'ai à faire. C'est-à-dire du défonçage ou du ponçage et nettoyer l'atelier. Ça me suffit amplement pour mon usage. Là-bas, il est bien stocké, le tuyau arrive tout le tour de l'établi, et franchement, c'est le top. De ce côté-là, donc j'ai une petite poubelle basique, ça on en a tous besoin, c'est pratique d'en avoir une. Et ensuite, j'ai le truc que, à mon avis, tout le monde a dans son atelier, et je pense qu'on est tous pareils, on ne veut rien jeter, c'est un rack à chute. Dans ce petit meuble, j'ai toutes mes petites chutes de bois, c'est des choses où je me dis, je vais peut-être les utiliser, donc je les jette pas. J'essaye de me restreindre pour pas me retrouver avec un stock incroyable, mais ça c'est la maladie du menuisier, on stocke, car on sait jamais ce qu'on va faire, et à force, ça devient un petit tas de bois pas très harmonieux, mais c'est comme ça, elles attendent là et elles serviront peut-être un jour. Lorsqu'on continue après l'établi, j'ai mon petit stock de bois. Donc ici, c'est que des longueurs, pratiquement. Il y a quelques panneaux, mais en grande partie c'est des longueurs. Et je les empile debout, on va dire à peu près du plus petit au plus grand. Comme ça, j'ai un petit visuel sur ça. Et de toute manière, j'ai pas un énorme stock de bois, étant donné que généralement, je fais mes pièces de bois à mon atelier. Je sais ce que je vais faire et je stocke pas des masses et des quantités de bois incroyables. Donc voilà mon petit stock de bois ici. Derrière là-bas, il y a quelques morceaux de panneaux mélaminés ou contreplaqués que j'utilise assez rarement, mais au moins j'en ai quelques morceaux et ça me suffit aussi pour les quelques projets que je fais avec des panneaux. En haut, je stocke aussi des gabarits. Je me sers aussi un peu de la hauteur pour stocker 2-3 choses. C'est toujours pratique, mais étant donné que ma porte de garage arrive à ce niveau-là, je ne peux pas vraiment faire de stockage haut, donc je fais avec le peu de hauteur et le peu de choses que je peux stocker en l'air dans cet atelier. Et là, sur mon établi central, j'ai fait le choix de faire un petit rack à outils, et là, j'y stocke vraiment les outils où je les utilise à 100%. Dès que je vais préparer quelque chose, il y a forcément une scie qui va me servir, mon équerre, mon trusquin, les ciseaux à bois vraiment primordiaux, ceux que je vais utiliser forcément. Et je trouve que depuis que j'ai fait ça, je galope beaucoup moins entre mes deux établis. Ils sont toujours là, et là encore une fois, je ne les cherche jamais, et ça je trouve ça plutôt pratique. Donc je sais que ce petit espace, dans un petit établi comme ça, il m'a rendu vraiment service. Ici, on se retrouve sous l'établi central, et j'ai simplement mis une étagère sur le dessous, et en y exposant mes peu de machines que j'ai dans l'atelier. Donc ça se compose une ponceuse orbitale, une circulaire avec son rail, une toute petite ponceuse orbitale qui fait bien le job, une scie sauteuse, j'ai mes chargeurs de batterie, 2-3 boîtes où je range des accessoires rapides. Voilà, on a fait le tour de mon petit atelier et de comment je l'ai organisé au fil de cette année et demie de travail à l'intérieur. Pour conclusion, j'ai pas un énorme atelier. J'aurais bien aimé avoir un plus grand atelier lorsque j'ai pris ma nouvelle maison, mais j'ai eu cette dimension. Plutôt que de chercher à voir les points négatifs de ce petit espace, j'ai préféré faire avec mes petits outils, et j'ai surtout préféré m'adapter. Donc dans l'adaptation, on va dire que quand je lance un projet, je vais réfléchir à l'espace que j'ai. Je vais pas faire des caissons de cuisine parce que je serai pas tellement en mesure de les faire et ça va vite devenir n'importe quoi. À chaque projet que je lance dans le petit atelier, je réfléchis à mon espace, à mes outils. Il n'est pas très grand, mais il est suffisant pour faire pas mal de projets, et rien que pour ça, moi, ça me suffit. Encore une fois, j'aurais bien aimé avoir 200 mètres carrés tout équipé,
Mais en ayant ce petit atelier, moi qui aime les outils manuels, ça me force à travailler avec des outils manuels parce que ici je peux pas avoir énormément de machines. Donc au final, ça me rend service et ça va me faire progresser dans le domaine manuel plutôt que de progresser avec des machines. Donc voilà, vous avez un peu vu l'étendue de mon énorme atelier. J'espère que ça vous a plu. Ça vous permet de voir que je fais des petits projets sympas, j'ai pas énormément de matériel, j'ai pas énormément d'espace, mais je réfléchis en fonction de ça, et on n'a pas forcément besoin d'avoir des ateliers gigantesques pour faire des travaux super cool. Donc j'espère que vraiment ça vous aura motivé si vous avez des petits espaces comme moi, et surtout ne pas vous fixer de grandes limites, mais juste en réfléchissant avec ce que vous avez. Sur ce, je vais vous laisser. Maintenant, mon atelier, au bout d'un an et demi, vous avez vu comment il a évolué. Moi, il me convient totalement comme ça. J'ai le matériel que je voulais avoir. Et je pense que ça va aller comme ça pendant un bon moment. Parce qu'en soi, il me plaît comme ça. Allez, bonne journée à toutes et à tous. C'était Célas. Un plaisir de vous partager mon ressenti. Et on se dit à très vite pour de futures vidéos, projets et trucs de fou. Salut tout le monde!